Il est ma paix. Il est ma paix, Jésus. Il est ma paix. Il est présent, Jésus. Il est présent. Il est présent, Jésus. Il est présent. Jésus, nous t'élèvons. Alléluia. Nous t'élèvons. Amen. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'exaltons. Alléluia. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'exaltons. Alléluia. Tu es ici. Tu es ma vie. Alléluia. 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 Sokina moni kembona yawe. Nakubanga Nzambe. Sokina moni monene na zambi. Nakubanga Nzambe. Sokina moni zambe kosamba. Nakubanga Nzambe. Sokina moni kembona yawe. Nakubanga Nzambe. Nani akokani nayo. Alléluia. Ozali zambe. Zambe. Alléluia. Alléluia. Nani akokani nayo. Alléluia. Akosala. Zali elonga. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Louange à toi pour ta présence, Seigneur, ce jour. Seigneur, nous voulons te recommander cette parole que tu as préparée pour chacun de nous ici présents à la recevoir. Que cette parole, Seigneur, soit une solution à un problème. Qu'elle soit une réponse à une question. Que cette parole, Seigneur, puisse apporter dans le cœur de la personne qui la reçoit le réconfort, l'encouragement, la force, la guérison. Que cette parole redonne la vigueur à celui qui est tombé en défaillance. Que cette parole, Seigneur, relève celui qui était tombé et qu'elle redresse celui qui était courbé. Que chacun de nous, Seigneur, quel que soit son état d'âme et son état d'esprit, quel que soit l'état dans lequel se trouve son cœur, puisse se laisser instruire par ton esprit maintenant. C'est la raison pour laquelle nous refusons tout ce qui ne te glorifie pas au milieu de nous. Et nous voulons seulement ton règne. Nous voulons seulement, Seigneur, que tu règnes au milieu de nous. Bénis donc ce moment. Bénis cette parole. Qu'elle soit prêchée dans la puissance de ton esprit. Que toute chair fasse silence et que ton esprit puisse te glorifier. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Que nos vies changent.
nous voulons que notre situation change. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne supportent plus de vivre dans les conditions où ils sont aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens. Ils croient que Dieu est capable de changer leur destinée, de changer la situation. Mais cependant, bien que nous croyons en Dieu, bien que nous espérons, nous sommes tous convaincus que les choses peuvent changer. Plusieurs n'acceptent pas que le message de Dieu puisse les transformer. Plusieurs ne se laissent pas enseigner et instruire. Et cette raison pour que donner à Dieu soit un bonheur et non pas un sujet de tristesse ni de contrainte. Que donner à Dieu notre offrande, nos dîmes, apporter dans la maison du Seigneur les sacrifices. Car chaque fois, lorsqu'il est question de donner dans la maison de Dieu, beaucoup d'entre nous deviennent tristes. Et cela est tout à fait vrai parce que la parole de Dieu nous enseigne que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Il n'est pas facile s'aimer dans la maison du Seigneur est quelquefois un sujet de tristesse. L'homme en général et le chrétien en particulier souvent aime qu'on lui donne, aime recevoir. Mais nous oublions que cette loi de recevoir, elle fonctionne dans la logique de Dieu, dans le sens où avant de recevoir, il faut d'abord donner. Combien d'entre nous, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les familles, combien parmi nous, il suffit de les écouter, vous diront constamment: je suis déçu. Je suis déçu tout simplement parce que je n'ai pas reçu l'amour qu'il fallait. Je n'ai pas reçu la bénédiction qu'il fallait. Je n'ai pas reçu ce que j'attendais. Mais nombreux ne sont pas déçus aussi sur le fait de savoir: est-ce que j'ai donné comme il fallait aussi? Est-ce que j'ai donné l'amour? Est-ce que j'ai donné l'affection, la considération, le respect qu'il fallait? Nous oublions le plus souvent que l'on respecte celui qui vous respecte et que l'on aime celui qui vous aime et que l'on reçoit en fonction de ce que l'on donne. C'est le principe qui gouverne chaque domaine de l'existence de l'homme. Et d'ailleurs, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, tout fonctionne et est fondé sur ce principe fondamental. L'homme ne reçoit que ce qu'il donne. L'homme ne moissonne qu'en fonction de ce qu'il sait. Mais pourquoi donc plusieurs parmi nous ont du mal à donner dans la maison de Dieu, à soutenir les serviteurs de Dieu, à soutenir l'évangélisation? Tout simplement parce que nombreux ne sont pas enseignés. Nombreux n'ont pas compris que dans l'acte qui consiste à donner dans la maison de Dieu, il y a là derrière
une véritable source d'enrichissement. Il est vrai que lorsque un peuple de Dieu, un enfant de Dieu, comprend les raisons ou l'intérêt de faire quelque chose dans sa vie, cette personne-là n'aura plus besoin que l'on soit derrière elle pour lui demander de faire telle ou telle chose. Elle ne le fera pas sous la contrainte, parce que cette personne aura compris son intérêt. Parce que nous faisons quelque chose que lorsqu'il y a notre intérêt. Et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Dieu a accepté que son Fils, le Christ Jésus, puisse se sacrifier sur la croix. C'est parce que lui aussi, il a besoin d'un peuple qui doit l'adorer. Il a son intérêt. Parce que lui aussi, il a besoin d'un peuple qui doit le servir. En lisant de la Genèse jusqu'à Apocalypse, vous serez frappés, comme moi, je l'ai été, de se rendre compte que le christianisme, puisque nous sommes des chrétiens, est une religion qui est fondée sur le sacrifice. Sans le sacrifice, l'acte de donner, le christianisme n'existe pas. Jean au chapitre 3, verset 16 nous dit: Dieu a tant aimé qu'il a donné. Parce que l'amour consiste à donner. Et c'est dans cette action qui consiste à donner que se mesure ou se détermine le degré de notre amour. Souvenez-vous, depuis Genèse au chapitre 12, où Abraham a fait une rencontre prophétique spectaculaire avec Dieu, où Dieu l'a choisi. Plusieurs parmi nous, ici, en lisant Genèse au chapitre 12, vous ne voyez nulle part Dieu mentionner les critères qui ont déterminé son choix sur Abraham. Il n'a pas fait un concours, Abraham. Mais Dieu l'a choisi. Sur quels critères, sur quelle base, nous ne le savons pas. C'est même l'une des choses que l'Église doit apprendre. Très souvent, porter des jugements sur les serviteurs de Dieu est une chose très dangereuse. Parce que personne parmi nous, ici, tel que nous sommes là, ne peut comprendre que Jésus puisse passer toute la nuit en prière. Et sachant que Jésus ne faisait rien, si ce n'est que son Père qui le faisait à travers lui, que ce même Jésus puisse choisir parmi ses 12 apôtres, ses 12 disciples, un certain Judas Iscariote. Comment? Ne savait-il pas qui était Judas? Qu'il choisisse aussi et qu'il le maintienne en même temps Saint Pierre. Une étude comparative des disciples du Seigneur Jésus-Christ, des apôtres du Seigneur, une étude comparative. Si vous prenez Pierre dans une main et vous prenez Jean dans une autre et que vous les comparez, vous allez vous rendre compte que si il fallait choisir selon les hommes, ce n'est pas Pierre sur qui vous allez porter votre choix, vu qu'il était instable. Il était irrésolu. Combien de fois Jésus n'est-il pas allé le chercher? Parce que chaque fois il retournait à la pêche.